L'activité électrique de vos cerveaux produit une énergie faible, insistons bien là-dessus, mais amplifiée par l'effet d'addition, l'effet de groupe, et la contagion émotionnelle, ok, on l'a déjà vu tout à l'heure, avec l'image. C'est toujours insuffisant. Dans un contexte favorable, cette énergie entre en contact avec le vortex qui l'entretient. Ça reste insuffisant pour autant. Il faut autre chose. Ça crée un psychoplasme par effet de résonance. La résonance est parfaitement admise en physique. Ça, c'est du clair, c'est du sûr et certain. Seulement, c'est quoi la résonance? Vous avez un diagramme qui vous montre un exemple de résonance, mais ça ne va pas tellement éclaircir la question. Alors, on va essayer de faire dans le simple avec l'exemple de la balançoire. Un exemple de résonance, un adulte est occupé de pousser un enfant sur une balançoire, sur une escarpolette, pour utiliser un autre mot. Il suffit d'une faible poussée pour que l'enfant avance, il s'en va vers l'avant, il revient, et à la seule condition d'appliquer de nouveau la même force, pourtant faible, au bon moment ou à un moment très rapproché, Attention, au delta, hein, il faut bien le dire. Hein. au delta, Donc ça veut dire que quand la balançoire revient, oui, et il faut que la balançoire arrive à son emplacement de delta, donc ça veut dire qu'au maximum de la poussée inverse, oui, pour repousser avec la même puissance pour faire l'effet de oui, résonance. oui, tout à fait. Donc il faut le mouvement delta. Ou en tout cas le plus rapproché. Voilà. De Mais la fin de, sa course du retour. Dans une faible marge d'erreur, il faut arriver donc au moment le plus rapproché de ce que tu appelles le delta. Nous sommes bien d'accord. Mais en fait, dans la vie courante, on n'a pas besoin de rechercher un delta ou de faire des calculs savants pour savoir quand est-ce qu'on doit pousser sur l'enfant pour le faire avancer. On le fait de soi-même par automatisme parce que ça va tout seul. D'ailleurs, si on procède autrement et qu'on ne le fait pas au bon moment, qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu de le faire avancer plus fort, plus vite, plus loin, on va le freiner ou on va l'arrêter, évidemment. Donc forcément, pour le faire aller plus loin, plus fort, on doit provoquer cette résonance. Et ce qu'on fait en fait... Un simple exemple, je t'interromps, un simple exemple. Par exemple, dans la vie courante, on écoute du son, tout simplement par nos oreilles. Mais quand on écoute la radio, la TV, tout ça, si on met simplement des haut-parleurs, le haut-parleur est une membrane qui est fixée sur un électro-aimant. D'accord? Attention de ne pas confondre entre la résonance et l'effet de chambre d'écho ou de chambre de résonance. Hein. Mais ça revient toujours au même principe. Pourquoi? Parce que on est proche, mais c'est pas tout à fait la même chose. C'est plus ou moins le même. Pourquoi? Parce que la fréquence, c'est une onde. Oui. Une onde sinusoïdale. D'accord? Bon. Oui. Une fréquence, on en a partout, que ce soit en électricité, dans notre cerveau. Vu que tout est considérable comme étant vibration, au niveau particules élémentaires, oui. Voilà. Maintenant, un haut-parleur placé dans, par exemple, un caisson, donc un caisson d'isolement pour amplifier justement l'effet de réverbération, on appelle ça aussi une caisse de résonance, oui. Qui va simplement par effet d'un évent, donc je veux dire par un tube où on va laisser passer l'air, va faire office de résonner et donc d'amplifier le phénomène de résonance, qui va octroyer un élèvement de la note en décibels par exemple, hein, qui va permettre de faire passer de ça, comme ça, à passer de ça à ça. Donc, d'office, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on obtient une résonance qui est amplifiée par comment je veux dire, par le moyen prévu à cet effet, et qui va justement pourrait être destructeur si on élève ces amplifications à haut niveau. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai un peu peur qu'il y ait un léger quiproquo au niveau de la résonance dans deux sens différents. Oui, mais ici, ce que je veux dire pour illustrer le propos, excuse-moi, oui, c'est que à condition de rencontrer la fréquence propre d'un objet en question et d'entrer en résonance avec lui, on risque de provoquer des phénomènes très importants avec une puissance surmultipliée. Et je cite là toujours l'exemple que connaissent bien les militaires
qui, quand ils arrivent près d'un pont qui pourtant a été construit par des ingénieurs qui ont fait des études de résistance des matériaux, qui ont mis du béton armé, de l'acier, des filins, des câbles d'acier, etc., pour le faire tenir. Et ce pont qui subit, donc, et qui résiste à des masses très importantes, des camions de je ne sais combien de tonnes qui y passent tous les jours, et pourtant là, simplement une troupe de soldats qui y passe, et qui par le pas saccadé, entre en résonance avec la fréquence propre du pont et provoque son effondrement. Et il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu un cas assez semblable, mais avec une autre cause. Là, c'était le vent, il est entré également en résonance avec le pont, et le pont, qui était pourtant un pont très solide à l'américaine, eh bien, il est parti, il n'y avait plus de pont. Voilà donc résonance, phénomène très important pour expliquer le phénomène d'amplification de l'énergie existante. Après donc aussi configuration particulièrement favorable, conjonction de conditions qui sont rassemblées, énergie entretenue par un vortex avec formation de psychoplasme, entrée en résonance et donc amplification considérable de l'énergie en question. Le poltergeist est donc le résultat de l'action du psychoplasme obtenu par effet de résonance, ce qui peut également expliquer son caractère intelligent, dans une certaine mesure en tout cas, dans l'application des forces, puisque ça provient bien effectivement de l'esprit humain. Les phénomènes obtenus sont porteurs d'un message de souffrance, d'extériorisation de celle-ci. On peut souvent y trouver son symbole. Et que faut-il pour catalyser donc les forces de départ que l'on situe donc au niveau de l'activité électrique du cerveau pour en arriver au développement d'un poltergeist? Ben, il faut commencer par avoir un vortex, mais ça c'est pas un problème puisqu'il y en a partout. On prend par exemple le cas d'Arquatripon, on sait que en sous-sol il y avait bel et bien une source. Les gendarmes sont partis à la recherche du point initial d'où venait cette source en question. Un chirurgiologue a remarqué donc effectivement la présence non seulement d'une source, mais également donc de nœuds de mailles dans les réseaux telluriques, ce genre de choses. Bon, ça ne pose pas vraiment tellement de problèmes. On balaye ces histoires de sourciers. Le vortex, à l'état naturel, peut exister. Il y avait une source, point barre. Alors, à partir du moment où on a un vortex et qu'on a la création d'un psychoplasme, mais encore faut-il définir plus exactement ce qu'est le psychoplasme, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais on peut dire qu'il s'agit, si on veut, d'une forme de support de l'âme, qui peut prendre donc une certaine autonomie, et devenir une entité, malgré que je n'aime pas ce mot, capable donc d'exercer certaines interactions que Walter von Lucadou aurait appelé donc des corrélations non locales. Ça se passe un petit peu
dans l'autre sens qu'une réaction psychosomatique, où là, on a la partie psyché, donc de l'âme, qui agit sur le corps. Ici, c'est dans l'autre sens que ça se produit, donc c'est à partir du corps, mais contenant l'âme, sur l'extérieur. À ce niveau-là, le psychoplasme ne peut pas encore faire grand-chose, tout simplement parce qu'il ne dispose pas encore de l'information requise, et que la différence d'information est, je veux dire, plus ou moins ordonnée, plus ou moins désordonnée, dans ce qui concerne l'information excédentaire entre celle de base et celle d'arrivée. Mais à partir du moment où il y a un phénomène de résonance, le psychoplasme va pouvoir prendre toute son ampleur, développer toute son énergie, avec une différence près, c'est que ça va se dérouler à l'extérieur du sujet concerné, forcément, puisqu'il s'agit d'un processus d'extériorisation. C'est aussi la raison pour laquelle le phénomène va se manifester en relation avec la symbolique qui génère elle-même donc le milieu anxiogène. Donc, par exemple, la sphère sexuelle qui pose problème, eh bien, va se manifester avec des actions sur la Vierge à cause donc du concept de pureté virginale qui est dans ce contexte-ci inaccessible. Si on reprend l'exemple d'Arquatripon, on voit que la plupart des manifestations concernaient donc des objets pieux, c'était des statuettes de saints qui étaient projetées. Ça correspondait effectivement à la symbolique des préoccupations d'Éric Barbet, qui se trouvait saturé par le caractère extrêmement pieux qui l'entourait, donc chez ses parents adoptifs, et qui l'empêchait donc de pouvoir avoir l'intimité requise auprès de Nathalie. Le psychoplasme peut se présenter d'une manière très diversifiée, et parfois, je veux dire, complètement aberrante, le but étant simplement d'attirer l'attention pour essayer d'apporter, par tous les moyens possibles et imaginables, une solution à la problématique qui a été générée à la base. Donc, résumons-nous, pour qu'un poltergeist puisse survenir, il faut évidemment que certaines conditions de base soient réunies, et notamment, par exemple, donc une situation conflictuelle, un climat anxiogène ou des tensions internes qui peuvent être de nature variée, bien entendu. Au sujet des effets de pareidolie, ce ne sont pas toujours seulement des illusions d'optique. C'est du moins ce que l'on peut supposer à partir de cette explication. Grâce aux propriétés du plasma, le psychoplasme pourrait modifier dans une certaine mesure toujours les impressions photographiques, aussi bien en argentique qu'en numérique, puisqu'on agit au niveau de l'information, que ce soit donc dans le mode argentique, ou, puisque là c'est dans le chimique, ou le numérique, action sur l'information, comme je viens de le citer. Et je cite là toujours l'exemple que connaissent bien les militaires, qui, quand ils arrivent près d'un pont qui pourtant a été construit par des ingénieurs qui ont fait des études de résistance des matériaux, qui ont mis du béton armé, de l'acier, des filins, des câbles d'acier, etc., pour le faire tenir. Et ce pont qui subit turlututu. Carte pleine. C'est le problème avec des 16 gigas, c'est... Bon, je vois que le disque dur ne Et on voit encore ton cul. Désolé. Bah, remonte-le. Et Le petit, il était en train de se casser la gueule de la balance, parce que personne ne le pousse. alors, affaire V, partie 5, bis 3, je clappe maintenant. Et moi j'attends que tu sors de l'objectif.